La RDC, la RDC, moi je vous pose juste une question. Les supporters congolais là, pourquoi vous êtes aussi confiants? Moi j'entends partout dire que ouais, le Sénégal actuellement c'est pas une grande nation, bon on va les battre. Il y a un engouement de fou malade derrière ce match. Mais les gars, on va parler du match en gros. Qui est-ce qui part favori? Le pourquoi le Sénégal a plus de chances d'aller remporter ce match? D'abord, abonnez-vous, max de partage et merci pour le soutien. Le Sénégal affronte la RDC demain, un match mais plus qu'important, c'est un match qui vaudra la première place. Le Congo a besoin d'un match nul. Un seul match nul suffit pour le Congo. Mais les gars, quand même, si on parle football, on a deux très bonnes équipes, deux équipes qui sont dans des phases ascendantes. Le Sénégal avec 23 matchs sans défaite, la meilleure nation au monde actuellement, c'est la seule nation qui fait ce bilan. Néanmoins, tu as une équipe congolaise qui est aussi dans une phase très très positive avec des joueurs qui sont en train d'émerger. Le foot congolais actuellement est de plus en plus suivi. Maintenant, si on parle équipe par équipe, on commence par cette équipe de la RDC qui me ravit quand même quand tu le regardes jouer. Et surtout, j'ai envie d'appeler sur une chose. Le Sénégal est très fort en transition. Le Sénégal est très très fort dans la contre-attaque. Mais cette équipe congolaise avec des joueurs, des circuits de passe, des appels en profondeur, incroyable. Et une équipe aussi qui marque et est très très décisive. T'as une ligne défensive pour moi qui fait une sécurité et qui donne de la confiance. Quand tu as Chancel, lui en équipe nationale, c'est un fou. Maintenant voilà, c'est un très très bon joueur. Quand tu as Bissaka qui est dans la forme de sa vie, c'est compliqué et même pour pas citer trop de noms, il y a une ligne offensive hyper percutante. Donc tu as une équipe de la RDC qui depuis quelque temps nous propose quelque chose d'intéressant. Ils veulent jouer, ils le montrent et ils l'imposent. C'est intéressant à voir. Est-ce que cette équipe repart sur les mêmes bases contre une équipe sénégalaise dont tu sais que individuellement comme collectivement est meilleur sur le papier, faut le dire, est meilleur sur le papier, a plus d'histoire récemment et propose un meilleur jeu que la RDC. Qu'est-ce que aujourd'hui les deux coachs vont proposer? Parce que tu as une équipe sénégalaise avec Pape Thiaw quand même qui va jouer sans doute le match le plus important de sa carrière avec l'équipe première. Voilà. Est-ce que Pape Thiaw part au stade des martyrs en se disant bon, je vais les attendre parce qu'offensivement si je les compte ils vont se découdre. Est-ce que Pape Thiaw va imposer son jeu? C'est des questions à se poser. Ça n'y était absent. Pour moi c'est un absent de taille quand même. Quand tu perds Ismaïla Sarr, quand tu perds Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, c'est quand même très très fort, c'est costaud, c'est des joueurs qui qui sont tutélaires normalement. Donc maintenant tu as Moussa Niakhaté qui depuis quelque temps est meilleur, qui depuis quelque temps nous propose des matchs mais incroyables et aujourd'hui il sera pas là. Il sera sûrement suppléé par Abdoulaye Seck qui est un très bon joueur quand même, il faut le dire, un très bon défenseur, très bon joueur dans les duels aériens. À part ça, est-ce que Pape Thiaw va opter pour remettre le même 11 à part Moussa Niakhaté, remettre le même 11 ou est-ce qu'il va opter pour mettre un Gana Gueye quand même qui a plus d'expérience et qui est dans une forme étincelante? Parce que Gana Gueye, on le sait, dans les matchs importants, il peut te sortir des prestations de fou malade. Maintenant, il fait confiance à la jeunesse, on le sait depuis qu'il est arrivé, il l'a montré, il l'a dit, je pense, quand tu as une équipe qui gagne, ça ne sert à rien de la changer. Je pense qu'il va aller, le Pape Thiaw repart sur les mêmes bases. On a entendu Pape Thiaw tout à l'heure en conférence de presse nous dire que la RDC est favorite. Je pense que c'est de la com. Il joue sur les mots. Voilà. Une équipe de la RDC assez confiante. On a un engouement incroyable derrière ce match. Le match est attendu à travers le monde. Les gens ont envie de voir ce que cela va donner. En tout cas, moi, je dis un 50-50. Mais en toute honnêteté, je pense que si cette équipe sénégalaise est à 80% de sa forme, ce match est gagné. Si on parle football, si on parle d'expérience, si on parle d'individualité, de collectif, cette équipe sénégalaise est supérieure à cette équipe congolaise. C'est ça la vérité. On ne manque pas de respect à l'équipe de la RDC, mais le Sénégal ne va pas jouer avec de la pression. On le sait d'avance. Aujourd'hui, le Sénégal a dépassé le stade où on était, voilà, quelques années auparavant, on avait du mal à gagner ces matchs. Aujourd'hui, le Sénégal a de la maturité. Les joueurs ont pu gagner dans le passé et savent comment gagner. Maintenant, contrairement à cette équipe de la RDC quand même, qui est en train d'émerger, mais qui est en phase d'appréhension, d'apprendre. Donc voilà, ça reste d'être très très compliqué pour la RDC quand même, qui fait une très très belle phase de qualification et qui affronte le Sénégal chez eux pour un match tellement décisif. Après, voilà. Il y a d'autres matchs
À voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis sur un match serré, mieux que le Sénégal devrait maîtriser dans sa globalité. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez réellement. Est-ce que pour vous, ce Sénégal-là je vais pas utiliser le mot se jouer, mais est-ce que ce Sénégal-là va maîtriser plus facilement cette équipe congolaise que tout le monde le prétend? Parce qu'à travers ce qu'on entend, les échos qu'on a, on a plus tendance à croire que c'est le Sénégal qui va subir ou que le Sénégal part pour être un outsider dans ce match. Je rappelle quand même si c'est pas quelque chose d'énorme, le Sénégal bat l'Angleterre avec la manière. Le Sénégal bat le Soudan avec la manière. Le Sénégal est dans une forme avec des joueurs qui sont très très compétitifs. À voir ce que ça va donner. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, partager et merci pour le soutien.